c'est officiel, mais le jugement lui-même, il n'est pas encore tapé. Bon. Alors donc, il faut que je patiente. D'après vous, c'est combien de mois après? Ça peut mettre 6 mois avant d'avoir le jugement. Moi, les dossiers que je plaide, là, des fois, je reçois des jugements que j'ai plaidés, des dossiers dans lesquels j'ai plaidé il y a 6-8 mois. D'accord. Bon. Alors, c'est bien, vous avez déjà répondu à la question la plus importante. Je ne suis pas sous la contrôle judiciaire. Non. Immédiatement. Même pas ultérieurement, il n'y a pas de contrôle judiciaire du tout. Bon, très bien. Alors, en ce qui concerne l'indemnisation des victimes, c'est-à-dire les parties civiles, oui. Je suis quand même obligé... oui, vous devez normalement les régler, oui. Voilà. Et si je ne suis pas solvable, on fait comment? Eh ben, si vous n'êtes pas solvable, les parties civiles, elles vont attendre, elles vont aller saisir la commission d'indemnisation des victimes, comme ça elles seront payées par l'État, et ensuite c'est l'État qui se retournera contre vous quand vous aurez retrouvé meilleure fortune. Et qui peut m'emprisonner également? Non, il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a plus de contraintes pénales, c'est-à-dire que si vous ne payez pas une amende en France, vous n'allez pas en prison pour le non-règlement d'une amende. On va tellement facilement en prison, j'en ai fait l'expérience, je me méfie. Bon, enfin bref, je vous remercie quand même de toutes vos réponses. Bon, j'ai pas répondu à votre dernier courrier, mais vous savez très bien que je considère que vous m'avez trahi dans la mesure où nous avions lu ensemble une plaidoirie au parloir avocat où normalement on était d'accord sur tout, et que devant le tribunal, vous n'avez même pas fait comparaître mon témoin qui était présent, vous n'avez pas parlé de mon humiliation fesse nue devant le TGI, devant tout le monde, vous n'avez pas fait d'enquête pour avoir l'identité des gens qui ont témoigné sur Facebook, et ça c'était très important, et Madame Lombard, vous avez donné, et on s'est vu quelques minutes avant le jugement, Madame Lombard, vous avez donné un recueil, un relevé de tous les témoignages qu'il y avait sur Facebook qui prouvaient qu'il y avait carrément un complot. Pour Monsieur Pignet, je connais tout ça, je sais exactement ce que vous me reprochez, etc. Je vous dirais simplement, je vais vous répondre très succinctement sur ces points-là, mais bon, de toute façon, on n'arrivera pas à tomber d'accord, vous et moi, puisque vous avez votre opinion sur ma façon de faire, ma façon d'être, et je pense pas que j'arriverai à vous faire changer d'avis, mais s'agissant de votre témoin, je vous ai dit pourquoi je n'avais pas fait citer à la barre, parce que c'est quelqu'un que vous et moi, on ne connaissait pas personnellement. Donc on sait que quand un témoin est interrogé à la barre, le magistrat est libre de lui poser les questions qu'il veut, le procureur aussi, et comme c'est quelqu'un qu'on ne, entre guillemets, maîtrisait pas, j'ai préféré lui faire un témoignage écrit qui a été versé au débat. Donc au moins, je lui ai d'ailleurs fait rectifier son attestation parce qu'il y avait un point qui ne m'allait pas dans son attestation. Donc voilà, ça vous le saviez depuis le début, je vous ai dit que je ne ferais pas témoigner à la barre. En ce qui concerne les témoignages sur Facebook, j'ai effectivement eu des documents photocopiés de Madame Lombard juste avant l'audience, quelques minutes, on va dire, heures avant l'audience, sauf que je lui ai dit que ces documents n'étaient pas satisfaisants dans la mesure où on voyait pas, ça aurait pu être des documents établis par n'importe qui. Il y avait même pas, ça apparaissait, on ne voyait pas par exemple le cycle de Facebook, on ne voyait pas quel jour, quelle heure, quelle date. Si. Non, bah, moi, non, mais Monsieur Pignet... Attendez, ne mentez pas. Monsieur Pignet, les documents que Madame Lombard avait le jour de l'audience, mais je vous l'ai dit, on va pas tomber d'accord cet après-midi. Le jour de l'audience, elle m'a dit, oh là là, j'ai pas, justement, elle n'avait pas, entre guillemets, les originaux qui étaient chez elle. Elle m'a dit, j'ai que ça. Et je dis, oui, mais ça, moi, je peux pas produire ça, parce que ça, c'est en gros, n'importe qui peut, avec un ordinateur, sortir ce type de document. Et en plus, de toute façon, je vous l'ai dit, mais ça peut-être que vous l'avez oublié, je suis venue vous voir 3 fois à la maison d'arrêt et à chaque fois je vous ai dit quelle était ma façon de faire, de présenter les choses. Je vous ai jamais dit que je plaiderais la relax. Non, mais vous m'avez jamais dit que vous plaidiez coupable. Vous m'avez jamais, parce que là je vous aurais viré vite fait.
parce que vous avez plaidé coupable. Mais ne pas plaider la relaxe, monsieur Pignet, c'est nécessairement plaider coupable. Eh ben oui, c'est du non. C'est du non. J'ai été agressé, madame. J'ai été agressé, j'ai été humilié, j'ai été emprisonné et condamné à cause de vous. Ben, et ça, madame. Si ça vous rassure, si ça vous console, si ça peut vous faire du bien de penser que vous avez été condamné à cause de moi. Entre autres, parce que vous n'avez pas fait votre travail. Votre travail, je vous l'avais dit dès le début, c'était de demander une levée d'identité, justement des profils de Facebook, où tout est dit et tout était même prévu et programmé. Enfin, c'était un complot prévu déjà à l'avance. Et il y en a la preuve sur Facebook. Je vous ai demandé de lever, et il n'y a qu'un magistrat ou un avocat qui peut le faire. Non, je vous avais demandé, et vous m'avez répondu, c'est votre fils qui s'en occupe. Votre fils, il s'est occupé de rien du tout. Eh ben, voyez ça avec votre fils. Ah, mais ça, croyez-moi que... Bon, je crois, monsieur Pignet, qu'on s'est à peu près tout dit, il me semble-t-il, que, encore une fois, je n'arriverai pas à vous convaincre d'avoir fait honnêtement mon travail. Et non. Non, je sais bien, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne sert pas à grand-chose que l'on poursuive cette conversation. Oui, non, mais il sera très utile pour moi de vous attaquer, par contre. Eh bien, si vous le jugez... Et moi, quand j'aurai les preuves, parce que je vais les avoir, les preuves de Facebook, et je vais prouver votre incapacité, et pire encore, le fait que vous êtes complice de cette mafia et que vous avez plaidé coupable. Oui, bah écoutez, si vous le pensez et que vous avez des mots, si vous en êtes persuadé je vais vous pensez faire, on est dans un état de droit. Un état de droit mafieux avec une mafia comme la vôtre qui fait ce qu'elle veut avec les lois. Hein, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon. Bonne fin de journée, monsieur Pignet. Oui, au revoir. Au fait, je suppose que ma famille vous a réglé vos honoraires. Pardon? Oui, bien sûr, ma famille m'a réglé mes honoraires. Bon, alors tout va bien. Mais croyez-moi que vous allez entendre parler de moi. Hein? Oui, oui, ça c'est sûr. Et j'ai des sacrés comptes à régler avec beaucoup de personnes, entre autres vous. Voilà. Ok? Et alors, prenez pas ça comme des menaces, hein? Parce que là, non, prenez pas ça comme des menaces, parce que là, il y aura des preuves incontestables qu'on m'a, justement, si vous voulez, moi, étant en prison... Monsieur Pignet, je ne prends pas ça pour une menace, je vous ai dit qu'on était dans un état de droit. Moi, il y a l'ordre des avocats. Si vous estimez que je n'ai pas fait correctement mon travail, vous avez tout à fait la possibilité d'exercer un recours, de saisir le bâtonnier. Madame Lombard l'a déjà fait. J'ai répondu à l'ordre des avocats sur la pseudo-plainte déposée par Madame Lombard. Vous avez tout à fait la possibilité d'en faire de même. Il n'y a aucune difficulté, monsieur Pignet. Moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je suis, et j'estime avoir fait honnêtement et correctement mon travail. Maintenant, justement, je vais continuer à faire honnêtement et correctement mon travail, et je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec vous, puisque, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on n'arrivera pas à tomber d'accord l'un et l'autre. Donc, voilà. Je vous souhaite juste une bonne fin de journée. Oui, d'accord? Oui. Mais au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur Pignet. Au revoir. Et salope de